Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va créer une petite suspension, soit à créer encore pour votre sapin, même si Noël c'est dans quelques jours, mais voilà, vous avez envie de faire une activité, je suis là, soit à faire et à offrir en cadeau de Noël à une personne qui est chère à votre cœur, pour se souvenir de ce Noël qui va être peut-être exceptionnel pour vous, je ne sais pas. Mais voilà, peu importe l'occasion que ce sera, soit de la faire pour votre sapin ou pour celle de l'année prochaine. Voilà, tant que vous êtes heureux, moi j'avais en tout cas envie de vous partager cette petite suspension que j'ai créée. Donc voilà, on est parti, let's go. Mais avant ça, petite danse de la semaine parce que sinon, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Pour cette création, vous allez avoir besoin d'argile autodurcissante, d'emporte-pièce, également d'un rouleau. Alors pour l'emporte-pièce, vous pouvez prendre celui que vous voulez, vous pouvez faire des cœurs, des fleurs, tout ce que vous voulez, vraiment il n'y a pas de choses précises. Et moi, vu que c'était mon dernier bout d'argile autodurcissante blanche, j'ai essayé de faire un micmac au mieux pour pouvoir en fait faire ma forme. Et j'en ai pris un deuxième du coup pour faire le creux et ça me donne également une autre forme plus petite. Et je viens donc faire les trous pour pouvoir passer mon fil et l'accrocher à mon sapin. Et là je viens juste enlever en fait les petits rebords d'argile qui pourraient rester, vraiment c'est des petits détails. Et on laisse bien sécher je pense 24 heures. Là pareil en fait vu que j'ai pas de petite ponceuse, en fait je viens tout faire au cutter. Je viens gratouiller les petites imperfections qui pourrait y avoir. Mais vraiment c'est très 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 minime et voilà. Donc je fais tout le contour comme ça et puis après on peut passer à la peinture. Alors pour moi j'avais pour idée de faire un sorte de sucre d'orge, vous voyez l'effet un petit peu rouge, sauf qu'évidemment moi je vais le faire en rose parce que j'adore le rose et que voilà. Donc vraiment je suis partie sur cet effet de sucre d'orge, donc là j'ai fait un sorte de rose, voilà, vraiment j'ai pris le premier rose qui me venait, il était plutôt beau donc voilà. Et j'avais fait des traits mais finalement j'y suis allée un petit peu au feeling et je trouve que c'est encore plus joli au feeling que les traits que j'avais fait. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que du coup je passe de la peinture sur du crayon, donc c'était pas très très fameux et je vous avoue que j'ai dû passer plusieurs couches pour pouvoir en fait finalement avoir un rendu plutôt propre. Là en fait je suis venue juste ajouter du blanc dans mon rose, vraiment en fait pour pouvoir avoir une touche quand même un petit peu rosée sur le blanc, que ça fasse pas trop blanc. Oui je sais, je m'embobine un petit peu mais voilà. Et je viens du coup rattraper mes formes et les traits de crayon avec cette couleur-là. C'est pour moi beaucoup plus facile en fait parce que ça vient en fait finalement peaufiner toutes les petites imperfections que j'aurais pu faire. Donc voilà, je prends vraiment le temps de tout faire correctement et également de faire légèrement le petit rebord intérieur et extérieur, d'où le fait que j'ai mis une petite feuille en dessous. Là, j'avais pour but ensuite de mettre des paillettes parce que je trouvais ça pas un peu fade, mais je trouve qu'il manquait ce petit côté un petit peu pétillant. Donc j'avais un petit spray de chez Action, mais je voulais d'abord voir l'effet. Donc vous allez voir que là, je vais essayer. Sauf que ça faisait des trop grosses gouttelettes en fait. Ça faisait vraiment pas du tout un effet spritz comme je le voulais, voilà, des tout petits points. Ça a vraiment cet effet trop gros pâté. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout ce que je voulais. Donc j'en ai mélangé un tout petit peu à ma peinture blanche et voilà. Et j'en ai passé un petit peu partout. Comme ça, il y a un minimum de paillettes sans que ce soit trop imposant. Mais voilà, j'ai essayé plusieurs techniques, d'y aller au gros pinceau, ensuite d'y aller en le mélangeant, mais c'était pas non plus très très fameux. Donc voilà, j'ai laissé tomber l'idée et vous verrez par la suite la solution que j'ai trouvée. Vu que je ne trouvais pas l'effet très ouf, je suis venue en fait repasser une couche de blanc.
enfin de blanc rosé légèrement dessus afin de retrouver une couleur à peu près normale sur l'ensemble de ma création. Et voilà, donc une fois que ça a été rétabli, il fallait que je trouve une solution. Donc j'ai pris du rose gold et je suis en fait venue le mélanger mais vraiment petit à petit pour que je n'ai pas quelque chose de très prononcé et que finalement ça rajoute des paillettes sans être vraiment genre le truc le plus rose du monde. Étant donné que j'ai déjà un rose important, je voulais pas trop que ça se perde ou que ça se fonde. Donc voilà, j'y vais vraiment step by step comme toujours. Et finalement, je retrouve à peu près la même couleur, c'est juste légèrement un peu plus rosé et un peu plus pailleté. Voilà. Une fois que j'avais fini du coup de passer mes couches de partout, je trouvais que c'était pas très brillant, c'était pas le brillant que je voulais, ça ajoutait un petit peu, mais c'était pas non plus celui que j'avais envie. Donc finalement, j'y suis allée au vernis. Clairement, ça a été ma solution de secours. Alors j'ai testé un petit peu sur du rose qui était sec et j'ai pas trouvé ça moche. Ça a juste foncé la couleur, donc après c'était pas très grave. Mais je me suis dit allez hop, on va tester et du coup on est parti du coup pour le passer sur le rose tout simplement, celui qui est le plus rosé. Et voilà, donc ça donne clairement tout de suite un effet, vous voyez, ça change directement la couleur, ça vous donne un côté un petit peu plus jaune finalement, je dirais, ça paraît un petit peu plus jaune, un peu plus clair, mais c'est pas très grave parce que vous allez voir qu'à la fin le rendu est vraiment genre incroyable. Le fait que j'ai ajouté ce côté un petit peu nacré avec des paillettes, c'était vraiment trop beau, même si je vous avoue que j'aimais beaucoup le rose que j'avais fait, mais là ça l'a vraiment adouci. Et en plus, lui a donné un côté un petit peu brillant. Donc moi, je suis très contente. Et voilà les petits potes à la compote, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite suspension de Noël vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Entre temps, passez de bonnes fêtes, profitez de votre famille parce que c'est le plus important. Si jamais vous fêtez Noël tout seul, ben, je vous envoie tout mon courage. Je sais que ça peut être une période compliquée parce que parfois on s'entend pas avec tout le monde dans la famille, donc ça peut être compliqué. Mais en tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!